Bonsoir à tous les panélistes du panel, les compédèques. Les compédèques veut dire les combattants pour l'évangile de Dieu en Christ. Ce panel a été fondé, inventé, créé par Frère Junior Délisieux, un docteur de l'évangile du Christ par sa grâce. Ici, c'est la deuxième vidéo que nous allons parler sur les 500 ans d'anniversaire du protestantisme, pas du christianisme. Pas du christianisme. Et ce message a été dirigé à Frère Junior, auquel je faisais auparavant dans la première vidéo cette question ou ces questions. Docteur Junior, Délisieux, mon fils spirituel en Christ, croyez-vous que l'Église spirituelle du Christ, dont l'existence a été confirmée par le serment, qui n'a pas de repentance, et laquelle n'est pas vulnérable au péché, aux variations ou aux erreurs de la part des hommes et des Satan pour qu'elle puisse être réformée par les humains? Je suis vraiment convaincu que votre réponse sera il est superlativement impossible pour que l'Église spirituelle éternelle du Christ d'être réformée après le serment sans repentance de Dieu. Mon fils, allons à la définition du mot réformer, du vocable réformer. Il faut faire des changements dans quelque chose, notamment dans une institution ou une pratique, afin de l'améliorer. Cette définition est de Wikipédia. Wikipédia que j'aime beaucoup. Réformer signifie l'amélioration ou la modification de ce qui est faux, corrompu, insatisfaisant, etc. Ce dernier signifie changement fondamental ou radical, considérant que la réforme ne peut être plus que corriger des erreurs graves sans altérer les fondements du système. Aujourd'hui, tout le monde du protestantisme ou des protestants est prêt à célébrer, selon la plupart d'eux, les 500 ans d'anniversaire de la réforme du christianisme. Par Martin Luther, le 31 octobre 1517. Moi, selon la doctrine de la prédestination dans le Nouveau Testament, la conception ou la formation de l'Église de Christ a été calculée dans l'Esprit de Dieu et créée dans le sang du Christ sur la croix, sous le serment éternel de Dieu. Dans Hébreux chapitre 7, verset 20, nous lisons les paroles suivantes. Et ce n'était pas sans serment, mais celui-ci a été fait prêtre avec un serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et ne changera pas d'avis. Vous êtes un prêtre pour toujours, en parlant de Jésus-Christ. Le christianisme a été conçu dans l'esprit même de Dieu et créé dans le sang de Christ par le serment de Dieu, disant, le Seigneur a juré et ne changera pas d'avis, tu es prêtre pour toujours. Donc, il n'y a pas de changement, de repentance et aucune variation dans le christianisme afin d'intervenir ou de faire des changements aux corrections, aux améliorations par les hommes. Autrement, la prédestination n'existe pas, ou la souveraineté spirituelle absolue de Dieu n'existe pas si l'Église du Christ produit
du serment de Dieu est tomber dans la dépravation par les hommes et être réformé par les humains. Qu'est-ce qu'un serment? Réponse, la Bible répondit. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Laissez-moi répéter ce grand morceau-là. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment afin de, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le soleil, dans le seul refuge, a été de saisir l'espérance qui nous fait énoncer Hébreux chapitre 6, versets 27 à 28. Si je crois que Martin Luther a réformé cette église de Christ qui a été faite par le serment de Dieu, je ne peux pas rêver que je crois à la prédestination. Cela signifie que je blasphème la souveraineté spirituelle absolue de Dieu dans son Nouveau Testament. Spirituel. C'est la même manière que dire que Dieu se jurait contre lui-même. Son serment n'était pas vrai. Oui, le temple de Jérusalem, avant la venue du Christ, dans le monde, était nécessaire d'être réformé parce qu'il a été dépravé ou corrompu par les hommes. L'Ancien Testament des Juifs a été fait pour être échangé et remplacé parce qu'il n'a pas été fait par serment. Laissez-moi répéter ce grand morceau-là pour que le monde sache qu'est-ce que la nature même de l'Église du Christ dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament des Juifs a été fait pour être échangé et remplacé parce qu'il n'a pas été fait par serment. Il a été fabriqué sans serment. Hébreux 7, verset 20. Car ceux qui étaient auparavant devenus sacrificateurs en étaient faits sans serment. C'était la raison pour laquelle Dieu l'eut remplacé par l'échangeable qui est le Nouveau Testament sous un serment éternel. Hébreux 7, verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Ceci serait une indignité sur moi et une insulte de ma part comme enseignant par la grâce de Dieu de la prédestination, de croire et de célébrer les 500 ans de réformation de l'Église de Christ par Martin Luther le 31 octobre 1517. En rejetant ces énoncés puissants de notre Seigneur, le Christ, au sujet de son Église, inégable, inchangeable, intouchable, impeccable et impérissable. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront plus au point contre elle. Matthieu 7, verset 18. D'où de cette église impeccable était venue la supposée dépravation de formation spirituelle, de déformation spirituelle, que Martin Luther faisait sa réformée, ou sa réformation. Oh non, sa réforme, excusez-moi, sa réforme. Parce que notre Seigneur, très avant sa mort, a déjà dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Mouvement de Martin Luther contre son organisation religieuse originale, catholique romaine, le 31 octobre 1517, la création du protestantisme par Luther. Le protestantisme n'est pas le christianisme dans sa nature.
Écoutez-moi, le protestantisme n'est pas le christianisme dans sa nature. Et je ne peux pas parler de réforme parce que le protestantisme n'a pas été existé avant. Et pour qu'après certains temps, qu'il est devenu dépravé, corrompu par le catholicisme, et Luther avait à réformer ou faire certaines modifications sérieuses dans son sein pour le permettre, pour le remettre à son état original. Il n'y avait donc pas de réforme, mais la création d'un nouveau mouvement religieux par Luther. Maintenant, après sa sérieuse ou sa réussite, il est devenu comme le père du protestantisme. Le corps du Christ est un. Mais au-dedans du protestantisme, il y a environ 33 000 sectes religieux différents. Chacun a sa propre prétendue doctrine ou croyance. Ceci n'est pas le corps du Christ. Ceci n'est pas l'église du Christ. Et ceci n'est pas le christianisme. Le christianisme, ou le Christ, le propriétaire de son église, a fait cette pétition suivante à son Père, avant sa mort, en pro de son église. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que mes disciples, mes brebis, aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur donnais la gloire que tu m'as donnée, Père, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. D'après Jean chapitre 17. Le corps du Christ est un cœur, un amour, un salut, une foi ou une croyance, une vie en commun, ou soit une vie commune ou en commun, un lieu d'éternité. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Écoutez-moi, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, pauvreté non. Il n'y avait pas de pauvreté. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. D'après Actes chapitre 4. Le christianisme s'appuie sur l'égalité. Le christianisme s'appuie sur l'égalité, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. D'après 2 Corinthiens chapitre 8.
C'est tout le contraire au sein du protestantisme qui possède 33 000 types de foi, 33 000 types de croyances, de lieux d'éternité, 33 000 types de Christ, 33 000 types de cœur. Pas un seul cœur, pas un seul amour. Quelques-uns de ces pasteurs, l'un d'eux possède 100 millions de dollars et autre possède 760 millions de dollars. Un autre vit dans une maison de 10,5 millions de dollars. Et l'autre ont leur propre jet ou avion. Tandis que leurs frères protestants vivent dans le pays du tiers-monde qui ont la même foi que vivent avec $1 par jour. Et socialement parlant, vivant pire qu'un animal de chez ces pasteurs protestants millionnaires. En d'autres mots, ces misérables pauvres protestants, ces misérables pauvres protestants vivent dans l'état inhumain. Laisse-moi le répéter. Le protestantisme est contre le christianisme dans sa nature. Un protestant n'est pas un chrétien. La doctrine du protestantisme n'est pas le fruit de l'esprit, sinon de la chair. L'apôtre Paul, qui a été le fondateur de la doctrine du christianisme, lisons ensemble son témoignage sur sa condition sociale ou économique. Jusqu'à 7 heures, dit Paul, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de notre propre main. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayus du monde, le rébit de tout jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Apôtre Paul mourut pauvre économiquement parlant. Le protestantisme de Martin Luther est considéré comme le véhicule de l'apostasie, véhicule de la confusion, véhicule de la discrimination sociale, véhicule de la discrimination économique et raciale. Laissez-moi répéter ce grand morceau pour que le monde sache. Qu'est-ce que le protestantisme? En réalité, dans sa nature, le protestantisme de Luther est considéré comme le véhicule de l'apostasie, véhicule de la confusion, véhicule de discrimination sociale, véhicule de discrimination économique et raciale. Luther était un professeur de théologie, il était aussi un prêtre catholique. Selon la définition du mot réforme, logiquement parlant, Luther est toujours considéré 75% comme catholique romain et 25% comme fondateur du nouveau mouvement du sein du catholicisme qui s'appelle, par sa définition logique, protestantisme. Réforme. La réforme ne peut être qu'une mise au point ou tout au plus corriger des erreurs et des violations graves sans altérer les fondements du système. Luther a changé par 2 versets du Nouveau Testament, 25 à 30%, certaines des mauvaises croyances dans la catholique romaine. Mais il a pris avec lui 70 à 75% de croyances de son assemblée romaine originelle pour créer le protestantisme. 75% des croyances du protestantisme viennent du catholicisme.
Martin Luther était un théologien catholique célèbre. La théologie existe approximativement au IVe siècle avant le Christ, par les philosophes grecs, avant la présence de Christ sur la terre. La théologie exista avant l'apparition du christianisme sur la terre. La théologie a été créée par les païens. Par conséquent, la théologie n'appartient pas au christianisme. En d'autres mots, la théologie n'est pas spirituelle, sinon naturelle ou païenne. Ceci nous donne raison de dire que le protestantisme, philosophiquement parlant, représente aussi le paganisme en raison de sa science païenne qui s'appelle théologie. Le protestantisme représente aussi le judaïsme. La loi de Moïse a été faite par la raison, non par la foi. Laissez-moi répéter ce grand morceau pour que le monde sache ce message plus clair. Le protestantisme représente aussi le judaïsme. La loi de Moïse a été faite par la raison, non par la foi. C'est la même chose pour la théologie qui a été faite ou qui a été créée par la raison, non par la foi. La théologie est la conductrice intellectuelle de la raison. La théologie est la conductrice intellectuelle de la raison. L'apôtre Paul a dit ceci. Au Galates chapitre 3, verset 12, la loi ne possède pas de la foi. Laisse-moi répéter ce grand verset-là qui me fait trembler quand je le lis. Paul a dit ceci au Galates chapitre 3, verset 12. La loi ne possède pas de la foi. Si la loi n'était pas de la foi, c'est-à-dire que la loi procédait de la raison. La loi procédait de la raison. Car le contraire de la foi est la raison. Si la loi qui était conductrice intellectuelle de l'Ancien Testament ne procéda pas de la foi, cela veut dire que l'Ancien Testament aussi ne procéda pas de la foi, sinon de la raison. Laissez-moi continuer à répéter ce verset-là. Si la loi qui était la conductrice intellectuelle de l'Ancien Testament ne procéda pas de la foi, cela veut dire que l'Ancien Testament aussi ne procéda pas de la foi, sinon de la raison. En d'autres mots, l'Ancien Testament n'était pas spirituel à cause de sa conductrice intellectuelle qui était la raison. Ce que je viens de dire est tout nouveau, tout neuf. Oh, c'est une révélation de Dieu. Personne ne peut comprendre et entendre ce mystère sans une intervention divine de la part ou à travers du Saint-Esprit pour comprendre ce grand mystère-là. En d'autres mots, l'Ancien Testament n'était pas spirituel à cause de sa conductrice intellectuelle qui était la raison. Pendant que le Nouveau Testament, dont la conductrice philosophique est la foi. En d'autres mots, le Nouveau Testament est spirituel à cause de sa conductrice intellectuelle qui est la foi. L'Ancien Testament était humain, l'Ancien Testament était aussi les efforts, était aussi assis sur les efforts humains. Tandis que le Nouveau Testament est fondé sur la grâce, non sur les efforts humains. Le protestantisme représente le judaïsme, lequel est représenté par l'Ancien Testament des œuvres ou de la raison. Luther prétendit croire dans le Nouveau Testament en utilisant Ephésiens 2, versets 8 et 9, pour corriger son assemblée mère, qui est catholique romaine, qu'elle croyait, l'assemblée romaine, qu'elle croyait
que les hommes étaient sauvés par leurs œuvres. Tandis que Luther utilisait Éphésiens 8, 9, comme son pistolet pour dire que l'homme n'était pas sauvé par les œuvres, sinon par la grâce. C'était l'une des clés de base de la séparation de Luther de son assemblée romaine originelle pour créer sa nouvelle organisation religieuse qui est le protestantisme. À l'intérieur du protestantisme se trouvent les visages suivants. Le catholicisme, 75% de sa croyance du protestantisme, 75% catholique. 2. Paganisme présenté par la théologie, 100%. 3. Le judaïsme représenté par l'Ancien Testament, 99%. 4. Le christianisme présenté par un prétendu Éphésiens 2, verset 8 et 9, 1%. La croyance du protestantisme et la croyance du christianisme est à 1% chez le protestantisme romain et dans le sein du protestantisme. Le protestantisme n'est pas le christianisme. Un protestant n'est pas un chrétien. Un chrétien n'est pas un protestant. Selon la doctrine de la prédestination, ce mouvement social et religieux a été créé par Dieu à travers Martin Luther. Tout ce qui s'est passé sur cette terre ou dans le ciel est venu de Dieu pour un but soit naturel ou soit spirituel. Sous la bannière de la prédestination, nous remercions Dieu pour Martin Luther, un homme de Dieu. Wilder Voltaire, serviteur du Christ, ou de Jésus-Christ par sa grâce, je vous aime tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous aime pas dans mon propre amour, mais dans l'amour du Maître des siècles et de toute l'éternité. Notre Seigneur, le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à jamais.